Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission La culture religieuse. Notre invité, comme la fois dernière, Dr Sami Mandour, professeur à l'Université d'Al-Azhar au département de français. Dr Sami, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Encore une fois, nous allons évoquer donc ces versets dans le Coran qui évoquent le djihad, qui évoquent la guerre dans l'islam. Et puis, que signifie aussi le djihad dans l'islam? Nous l'avons vu une première partie la dernière fois. Je vous rappelle que ces thèmes font partie des thèmes d'une série de conférences intitulées « Comment répondre ?» sur l'islam, que donc vous étiez conférencier, Dr Sami. Et donc nous avons évoqué la fois dernière qu'est-ce que l'aspect du djihad en général. Nous avons vu que le djihad vient du mot en arabe l'effort. Shahada, oui. Voilà, donc lorsque le musulman fait un effort dans le sentier de Dieu, c'est-à-dire le sentier d'une vie correcte et droite, ça s'appelle aussi le djihad. Donc si on prend le véritable sens du mot djihad en arabe, ça va changer les aspects de la vie quotidienne. Voilà, et tous les musulmans doivent être ce que je pourrais dire, Moujahidines. Moujahidines. Jihadi, c'est dans le sens positif. Voilà, moujahidines, djihadistes dans le sens positif. Docteur Sami, il ne faut pas se le cacher, donc sur le site internet des groupes terroristes, des versets dans le Coran, qui sont bien présents dans le Coran, avec des hadiths souvent tirés des références comme Al-Bukhari ou Muslim, qui leur permettent de légitimer en fait leur acte de violence. Qu'en pensez-vous? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Et donc, vous avez déjà parlé de plusieurs choses à la fois. Mais on va essayer de continuer un petit point qu'on a déjà évoqué pour continuer ce qu'on doit dire aujourd'hui. Là, on a déjà dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a autorisé le djihad, il l'a autorisé d'abord pour une raison catégorique, c'est-à-dire se défendre. Et donc se défendre contre les injustices. Deuxième chose qui est citée dans le verset même, c'est défendre les autres. C'est pas uniquement défendre les musulmans, mais défendre les droits des autres, le droit légitime des autres. Des non-musulmans. Des non-musulmans. Là, essayez de voir le deuxième verset. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ. C'est-à-dire, si Allah n'a pas autorisé la guerre, ces lieux de culte des autres religions doivent être détruits. Et donc vous avez la huddimat sawami', ce sont les ermitages, et c'est pour les chrétiens. Wa bi'un, c'est les églises, c'est pour les chrétiens. Wa c'est pour les juifs. Wa salawatun, et n'importe quel lieu consacré à la prière. Et donc les lieux de culte des juifs, les lieux de culte des chrétiens, les lieux de culte en général doivent être défendus. Et donc les musulmans sont appelés même à faire la guerre pour défendre ces lieux de culte, même si ces lieux de culte-là ne sont pas ceux des musulmans. Donc là, le droit de la guerre, c'est pas uniquement pour défendre les musulmans contre les agressions, mais aussi pour défendre les non-musulmans contre les agressions. Et donc, moi, en tant qu'Égyptien, par exemple, là, en Égypte, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Et donc, s'il y a une menace, un danger qui menace les chrétiens de l'Égypte, donc les musulmans de l'Égypte doivent aussi défendre les chrétiens de l'Égypte. Même si c'est un musulman qui les menace? Même s'il y a un musulman qui les menace. Tant que les chrétiens n'ont jamais fait d'actes de violence, d'actes d'agression contre les musulmans. Et donc là, vous avez déjà deux autres versets de le Coran. Vous devez prendre le Coran en tout, puisque vous avez deux autres versets de le Coran qui essaient de mettre les normes et les règles de ces relations entre les musulmans et les non-musulmans. Là, vous avez les deux versets dans la sourate Al-Mumtahina. La yanhakum Allahu an alladhina lam yuqatilukum. Allah ne vous interdit pas d'être équitable. Là, bon et équitable. Donc Allah nous demande de deux choses à la fois. La bonté et l'équité envers les non-musulmans. Ahlul Kitab, les non-musulmans qui sont déjà les chrétiens et les juifs. Donc Allah nous ordonne d'être juste et équitable envers eux. Et il y a deux conditions. Tant qu'ils ne combattent pas les musulmans, et tant qu'ils ne chassent pas les musulmans de leur pays, de leur demeure. Mais quand il y avait une guerre de la part de ces gens-là contre les musulmans et contre un pays musulman,
Donc dans ce cas-là, on est aussi dans le droit de l'autodéfense. Donc revenons à ce que vous parlez, de ce qu'on appelle les versets qu'instrumentalisent certains groupes terroristes. Par exemple. Avant peut-être d'y revenir, je vous propose un commentaire pour introduire le sujet, Dr Sami, et à vous, chers téléspectateurs, et on revient après ça. Pour mieux comprendre l'islam et pouvoir le défendre, il faut tout d'abord rejeter tout préjugé et chercher les bonnes informations d'après des sources fiables. S'informer au sujet de l'islam à partir de sources non fiables, sans vérifier leur crédibilité, est dangereux et peut conduire à des confusions, à des mal interprétations. Ne vous faites pas tromper en acceptant des concepts et des informations erronées au sujet de l'islam. Les deux sources de la charia sont le Coran et la Sunna, les hadiths. Le glorieux Coran est le livre le plus positif du monde. C'est une proclamation envers l'humanité, c'est une fontaine de grâce et de sagesse, un avertissement pour les insouciants, un guide pour les corrupteurs, une assurance envers des milliers de doutes, une consolation pour les souffrances, une espérance pour ceux dans le désespoir. La première source, le Coran, doit être dûment interprétée pour dégager la pensée réelle de l'islam. Parmi les recueils fiables de tafsir, on peut citer Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurtubi, Tafsir ibn Kathir ou Tafsir ibn Abbas. La deuxième source de la charia, la Sunna, c'est l'ensemble des hadiths authentiques révélés au prophète avec le Coran, d'après une tradition qui dit « Allah m'a inspiré avec le Coran une révélation similaire ». Parmi les recueils fiables, on peut citer Al-Muwatta l'imam Malik ibn Anas, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmidhi et Sunan ibn Najah. Donc pour cette deuxième édition concernant les versets évoquant le djihad, la guerre, la relation, on va même étendre jusqu'à la relation entre musulmans et non-musulmans. Notre invité est Dr Sami Mandou, professeur à l'université d'Al-Azhar au département de français. Dr Sami, si je parle par exemple des versets ou des hadiths, moi il y en a un qui me vient à l'esprit, Muhammad Rasulullah, وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُّفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم. Ashidda ala kuffar, ça veut dire tout simplement ils sont tenaces, sévères envers les non-musulmans. Ruhama bainahum, ils sont cléments envers eux-mêmes. Oui. Alors que veut dire ce verset? Attention, là il faut voir dans quelle sourate ces versets sont mentionnés. Toujours voir le contexte. Oui, mais notre problème, c'est comme le problème des orientalistes. Et ceux qui suscitent toujours des suspicions contre l'islam. C'est enlever le verset de son contexte. Vous parlez de la sourate al-Fath et de la sourate Muhammad. De quoi s'agit-il dans la sourate al-Fath? De quoi s'agit-il dans la sourate Muhammad? De quoi s'agit-il dans la sourate al-Fath? Il s'agit de la guerre contre les Mécois, qui sont déjà les ennemis des musulmans. Et donc, on est dans une situation de guerre. Et donc, là, quand on est dans une telle situation, on est les Égyptiens, par exemple, on est dans une situation de guerre contre un ennemi. Et donc, est-ce que vous demandez aux musulmans aux Égyptiens d'être miséricordieux envers les ennemis? Forcément non. Est-ce que vous demandez aux Égyptiens d'être sévères envers les Égyptiens? Non. Et c'est le contexte. Oui. Si on est dans une guerre, donc dans ce cas-là, si les musulmans sont dans une guerre défensive, dans une guerre légitime, donc dans ce cas-là, ils doivent être sévères, parce que c'est la loi de la guerre de toute façon. Quand on est dans une guerre, on doit être sévère. On doit être sévère de point de vue, c'est-à-dire on doit être... Peut-être la traduction est quand même mal dite. Quand on dit « ashidda », c'est-à-dire ils sont forts. C'est pas la sévérité dans le sens négatif de terme, mais c'est plutôt ils ont fort pour faire face aux ennemis,
pour repousser l'agression de l'ennemi, mais quand on est entre nous en tant que musulmans dans la même société, la miséricorde doit être la loi. Et quand on dit la société musulmane, ce n'est pas uniquement les musulmans. C'est aussi les non-musulmans qui se trouvent dans la même société. C'est la société musulmane. Quand on dit l'Égypte, l'Égypte c'est un pays musulman, mais où il y a quand même des citoyens chrétiens. Et donc là, on est tous une seule unité. Et donc vous parlez maintenant de l'unité. Est-ce que vous demandez aux Égyptiens d'être sévères envers les chrétiens? Absolument non. Est-ce que vous demandez même aux chrétiens d'être indulgents et d'être miséricordieux envers les ennemis de l'Égypte? Donc en fait, c'est un verset qui appelle plus à l'unité. Oui, c'est l'unité des musulmans face à l'ennemi. Et donc l'unité forte. Donc Achideh, quand on est dans une guerre exige une force, une puissance, exige exige la capacité de faire face à l'ennemi. Et donc, c'est ce qu'on appelle Achideh. Achideh, c'est-à-dire, ils ont la capacité, ils ont la force de faire face à cet ennemi-là, et surtout. Mais quand on est au milieu, là, dans un autre verset, il le dit, Adillatin ala al-mu'minin, c'est-à-dire humble envers le croyant. Mais quand on est envers les ennemis, Aizza. Aizza, plus fort, plus puissant, envers les autres. Mais quand on est entre nous, je peux être faible et humble envers toi en tant que musulman, en tant qu'Égyptien, même si vous n'êtes pas musulman. Donc je dois quand même être indulgent et être indulgent, bon, juste, équitable, bienfaisant envers vous, tant que vous ne faites pas des hostilités envers la société en général. Là, c'est très important de le dire quand même. Idem aussi pour un verset que vous allez évoquer qui parle du mot le terrorisme. Là, c'est un autre facteur. Ouais. Puisque là, quand même, ce verset empêche la guerre même. D'accord. Qu'est-ce que le Coran dit? وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. Il s'agit toujours de l'animosité. Il s'agit toujours de l'animosité et l'hostilité. On est toujours dans une hostilité. D'accord. Imaginez un pays faible. Si l'Égypte est faible, est-ce que là, les autres pays voisins pensent toujours à attaquer l'Égypte puisqu'elle est faible? Oui, par exemple. Supposons le contraire. Si l'Égypte est on l'espère toujours bien sûr, est un pays fort, il a déjà une armée forte, il a déjà des armes, il a tous les facteurs de la puissance et de la force. Est-ce que c'est facile à un autre pays voisin de réfléchir et de penser à attaquer l'Égypte? Non. Et donc terroriser, si je peux dire quand même, terroriser l'ennemi l'empêche même de faire la guerre. Et comme ça, la guerre n'est plus. Donc en fait, faire preuve de vaillance, de force et... C'est ça. Pour empêcher l'autre de vous agresser, et si l'autre ne vous agresse pas, vous ne devez pas l'agresser. Et là, il n'y a pas de guerre. Donc là, quand on dit terroriser l'autre, c'est-à-dire faire peur aux autres par la force que vous avez déjà, pour l'empêcher de faire la guerre. Et une fois il ne fait pas la guerre contre les musulmans ne doivent jamais absolument faire la guerre contre lui, puisque وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, là c'est un autre verset qu'on manipule quelquefois, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. وَلَا تَعْتَدُوا. قَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ. Combattez ceux qui vous combattent. Et attention, deuxième restriction faite par le verset, وَلَا تَعْتَدُوا. N'exagérez pas dans vos actes. Imaginez, je vous donne un petit récit très important. Quand on est dans... Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le dit aux compagnons. Là, vous êtes maintenant à la frontière d'un lieu où vous devez faire la guerre contre ces gens-là. Tu imagines qu'est-ce que le prophète leur a dit? Appelez-les à entrer dans la paix. Ils refusent d'entrer dans la paix. Et donc, si là, vous n'avez pas le droit de faire la guerre contre eux. Et bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, là, dans l'ancienne tradition,
on pourrait faire le duel, c'est-à-dire Un duel, adversaire avec un autre adversaire. Donc on fait comme ça. Ça commençait comme ça les guerres autrefois. Si l'ennemi a tué l'un parmi vous, imaginez, l'ennemi a tué l'un parmi les musulmans. Est-ce que le prophète leur a dit, donc là, attaquez, puisqu'ils ont déjà attaqué, ils ont déjà tué quelqu'un? Et qu'est-ce que le prophète a dit? Montrez l'assassiné à ces gens-là. C'est-à-dire, montrer à eux qu'il y a un assassin. Qu'il y a un assassin. Qu'il y a un assassiné. Si les autres, les ennemis, acceptent qu'ils doivent payer le rançon et ne doivent pas continuer la guerre, donc vous ne devez pas faire la guerre. Donc il y a vraiment toute une procédure pour éviter le plus C'est-à-dire possible la guerre. essayer de se servir de tous les moyens pour ne pas faire la guerre. Ouais. Même quand il y a Mais si une fois la guerre est imposée, vous devez vous défendre. Même quand il y a un mort, quelqu'un que vous avez dit un assassiné, donc quelqu'un qui a été tué par un Même ennemi. s'il y a un assassiné parmi vous, Oui. essayez de leur dire d'abord il y a un assassiné. Est-ce que vous voulez qu'on continue la guerre? Ou bien qu'on donne un rançon à la famille de ces tués et on fait la paix. S'ils refusent, donc ils veulent la guerre, bien sûr. Mais si on est dans la guerre, là c'est un point très important aussi, parce que le temps quand même passe. Si on est dans la guerre, est-ce que l'islam a laissé les musulmans faire ce qu'ils doivent faire, bien ce qu'ils veulent faire dans la guerre, ou bien il y a toujours ce qu'on appelle, là actuellement, on peut le dire, l'éthique de la guerre. Oui. Mais les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà parlé au premier temps de l'islam. Il a essayé de donner, quand il y a une armée qui est en train de repousser une agression de la part d'un ennemi, là il y aura la guerre. Et qu'est-ce que le prophète leur a dit? Le prophète donne toujours des recommandations. Et les recommandations se résument maintenant, actuellement, dans ce qu'on appelle le droit international. Si vous voyez le droit international, il a interdit quoi? Il a interdit de tuer les civils, que ce soit, les femmes. Vous allez trouver des gens qui sont dans les ermitages, c'est-à-dire des gens de religion, des gens de la religion, vous ne devez pas jamais les tuer, les toucher. Vous ne devez pas toucher les femmes, vous ne devez pas toucher les enfants, vous ne devez jamais toucher, vous ne devez jamais brûler ce qu'on appelle la terre brûlée. Les musulmans ne procèdent jamais à la terre brûlée. Vous ne devez pas couper les arbres. Vous ne devez jamais brûler. Vous ne devez jamais tuer un animal, sauf pour le manger. C'est-à-dire un animal, vous ne devez jamais le tuer pour tuer. Mais tuer un animal pour en manger, oui, ça marche. Ne jamais faire de ravages dans la guerre. Juste, ça, c'est toujours... Abu Bakr, les califes ont tous fait de telles choses, de telles recommandations quand on est en train de faire une guerre pour repousser une agression. Imaginez un autre facteur très important. Essayez de dire, peut-être parce que le temps passe très vite, combien de victimes on a eu dans les guerres du prophète? C'est à vous de nous le dire alors. Combien de victimes? Imaginez. Vous parlez beaucoup, on dit beaucoup de guerres le prophète a fait. Combien de victimes? C'est-à-dire combien ça ne dépasse le 360 parmi les musulmans et non-musulmans. C'est-à-dire combien de victimes ont fait les musulmans de Non, les guerres en général, parmi les musulmans et non-musulmans. Oui, 300. Ça ne dépasse pas les 360. Ah bon? C'est un petit nombre. C'est une statistique faite déjà par des chercheurs. Et donc, parmi eux, il y a des musulmans, parmi eux, il y a aussi des non-musulmans. Imaginez ça. Et donc là, l'objectif de la guerre en islam, c'est pas de tuer. C'est une preuve que l'islam voulait se répandre par la paix et non pas par la violence. Et quand violence. le prophète est entré à la Mecque, triomphant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a insisté à ne verser aucune goutte de sang. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté la Mecque quand il a été persécuté. Il a quitté le Mecque, mais quand il est revenu, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas de revanche. Et quand un musulman a dit, un musulman l'a dit, le jour, c'est le jour de la bataille, c'est le jour de l'épopée. Vous avez l'épopée. Maintenant, on va faire une épopée, on va verser de sang, on va faire tout ce qu'on peut faire. Tout est licite pour nous. C'est la revanche. C'est la vengeance. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Par quoi le prophète a répondu? Tout à fait le contraire. Le jour, c'est le jour de la miséricorde.
Et c'est pour cette raison, une fois le prophète a obtenu la victoire, donc tous les Mécois se sont rassemblés autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ceux qui ont déjà fait subir les tortures, les persécutions aux musulmans. Et quand le prophète, qu'est-ce qu'il leur a dit? Idhabu fa antum at-tulaqa. Allez, vous êtes libres. C'est la miséricorde totale. Donc, on fait la guerre pour réaliser la miséricorde, mais on ne fait pas la guerre pour tuer, pour décapiter, pour faire tout ce qui est mal à l'humanité. On est là pour réaliser le bonheur de l'humanité, et non pas pour le réaliser ou bien réaliser le malheur de l'humanité. L'islam vise à réaliser la prospérité, le bonheur de toute l'humanité en général. Vous avez parlé du temps qui passe, oui. Le temps passe, nous avons juste le temps de vous diffuser, comme d'habitude, un reportage sur un lieu culte, un lieu de culte, un monument, un sanctuaire aussi en Égypte, un monument historique, et on revient après ça. La maison d'El-Keretliya se trouve au côté est de la mosquée de Ahmad ibn Touloun, dans la région de Sayyida Zainab au Caire. Une des maisons antiques du Caire les plus distinguées, Beit El-Keretliya est considéré comme un chef-d'œuvre architectural représentant l'art ottoman au XVe siècle, reflétant en même temps son influence par des traits européens. Beit El-Keretliya est une des deux maisons qui se trouvent l'une en face de l'autre et remonte à l'époque ottomane. La première des deux maisons a été construite en 1631 par un des notables du Caire, Mohammed Salem Ghilman El-Ghazzar, un des membres de la famille de Ahmad Pacha El-Ghazzar, le gouverneur d'Acre, qui a lutté contre la campagne de Napoléon Bonaparte contre la Syrie. Plus tard, la propriété de cette maison a été transférée à une femme de l'île méditerranéenne de la Crète. C'est pourquoi elle fut nommée la maison d'El-Keretliya. Cette maison est l'un des monuments islamiques les plus distingués au Caire. Elle reflète la magnificence de l'architecture islamique et ses traits caractérisant les édifices de résidence, notamment à l'époque ottomane. La deuxième maison, construite en 1540, est baptisée Amna Salem, la dernière propriétaire de cet édifice. Entre les deux maisons, il y a un couloir qui conduit vers la porte est de la mosquée de Ibn Touloun. Ce couloir est baptisé la ruelle de la mosquée. Les deux maisons sont liées au troisième étage par un passage. En 1930, il y avait eu un grand projet pour l'extension de la mosquée de Ibn Touloun. Le gouvernement a décidé ainsi de démolir les anciennes maisons entourant la mosquée, dont la maison d'El-Keretliya. Mais le comité de la sauvegarde des monuments arabes a refusé que la maison d'El-Keretliya soit démolie, vu sa valeur artistique et architecturale. De retour donc pour ces quelques minutes qui restent, Docteur Sami Mando, merci d'être avec nous. Pour conclure, le dernier prétexte de ces groupes terroristes est de dire que la religion de Dieu doit vaincre. Et c'est aussi un verset qui est inscrit dans le Coran. C'est quoi la religion d'Allah? C'est l'islam. C'est l'islam. Ouais. Et c'est quoi vaincre?
doit dominer en fait dans le monde. Est-ce que c'est dominé par la force? Et donc là, qu'est-ce que vous dites à propos des versets coraniques évidentes et indiscutables, la ikraha fi din? Qu'est-ce que vous allez dire? Aucune contrainte dans la religion. Ouais. Aucune contrainte en matière de la religion. قد تبين الرشد من الغي. Qu'est-ce que vous allez faire à propos des versets? أفأنت تكره الناس حتى Est-ce à toi de contraindre les gens pour être croyants? C'est Allah qui a dit au prophète. Le prophète même n'a pas pu guider, bien guider son cousin vers l'islam. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر. إنك لا تهدي من أحببت. À nous du musulman, Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إن عليك إلا البلاغ. Tu n'as que Tu le n'as que rappel. transmettre le message. Là, nous, aux musulmans aussi, on n'a que transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel message devons-nous transmettre à toute l'humanité? Est-ce que nous devons leur dire l'islam, c'est l'islam des actes terroristes, l'islam, c'est de la violence, l'islam, c'est de meurtre, l'islam, c'est des massacres, l'islam, décapitation, l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est la religion de la miséricorde. Le prophète, c'est le prophète de la miséricorde. Allah a dit à propos du prophète, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Pas uniquement pour les humains, pour les êtres humains, mais aussi pour les êtres animés en général, et même pour les êtres inanimés. Ouais. Imaginez ce tronc de palmier qui a gémi parce que le prophète l'a abandonné. Et quand le prophète a entendu les gémissements du tronc de palmier, le prophète est allé envers le tronc de palmier et l'a embrassé. C'est la tendresse et c'est la miséricorde, c'est la clémence. Je pense qu'on va terminer sur ces belles paroles et je trouve vraiment magnifique. Merci d'avoir été avec nous, Dr Sami Mandour. Vous êtes professeur à l'Université d'Al-Azhar. Nous reviendrons vers vous une prochaine fois puisque nous avons d'autres sujets. Je rappelle que nous évoquons durant plusieurs épisodes ces conférences intitulées « Comment répondre aux suspicions sur l'islam ». Durant 2 épisodes, nous avons évoqué ensemble le djihad et puis la conception du djihad et de la guerre en islam. Vous avez vu que c'est une guerre plutôt défensive et que l'islam appelle à la paix. Nous aurons bien sûr d'autres sujets à débattre avec notre invité et avec vous. Merci à vous, je vous retrouve très bientôt. Au revoir.